Si je vous dis Wawa, vous pensez tout de suite à la musique vaudou. Mais savez-vous qu'avant de devenir cette grande figure de la musique racine, Wawa avait déjà derrière lui une longue carrière. Et pour découvrir une autre facette de l'artiste, il faut remonter au début des années 70. Cette semaine, dans les années folles de la musique haïtienne, je vous présente Wawa et les Camisoles Bleues chantent l'âme vivante d'Haïti. Nous sommes en 1973. Wawa, de son vrai nom, Jacques-Maurice Forterre ou Fortereux, est déjà loin d'être un inconnu. Dans les années 50 et 60, il évolue dans le milieu musical et collabore notamment avec Robert Sicko. En 1968, on le retrouve d'ailleurs comme chanteur sur l'album Mon sac c'est moi du super ensemble Robert Sicko. Puis vient l'aventure des Camisoles Bleues. Regardez cette pochette. Au centre, Wawa en costume entouré des membres du groupe. Et parmi eux se trouve une artiste dont je vous ai déjà parlé dans cette émission, Fédia Laguerre. On l'aperçoit ici, à droite de Wawa. Et regardez-moi ces belles tenues. On était en 1973. L'album comporte 10 morceaux, dont certains sont interprétés par Fédia Laguerre. Et son titre annonce déjà tout un programme. Wawa et les Camisoles Bleues chantent l'âme vivante d'Haïti. Le dernier morceau s'intitule Douce Haïti. Nostalgie quand tu nous tiens, et elle nous tient toujours. La chanson évoque avec nostalgie la vie en Haïti, mais aussi la difficulté de s'adapter en terre étrangère. Un thème qui, plus de 50 ans plus tard, résonne encore chez de nombreux Haïtiens de la diaspora. Cet album permet surtout de comprendre que Wawa ne commence pas avec le groupe Racine Kanga qu'il a fondé au début des années 90. Il avait déjà traversé plusieurs époques de la musique haïtienne, participé à différents orchestres et exploré d'autres univers musicaux. Mais progressivement, son travail va se tourner davantage vers les rythmes traditionnels, la culture populaire et l'héritage vaudou. Une démarche qui fera de lui l'une des figures les plus importantes de la musique racine. Il sera également le mentor d'Azor, autre grand nom de cette musique. Wawa nous a quittés le 12 avril 2020 aux États-Unis à l'âge de 82 ans. Mais pour comprendre pleinement l'artiste qu'il est devenu, il faut aussi connaître celui qu'il était avant. Et cet album, Wawa et les Camisoles Bleues chantent l'âme vivante d'Haïti, nous permet justement de retrouver ce Wawa des années 70. Une autre facette d'un artiste qui aura consacré une grande partie de sa vie à faire vivre les rythmes, les traditions et l'âme d'Haïti.